Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler d'infidélité. Alors, peut-être vous êtes une femme ou un homme qui est en couple aujourd'hui et vous avez découvert l'infidélité de votre conjoint, vous vous sentez dévasté. Vous êtes peut-être aussi une personne qui est dans un schéma à répétition de relations où il y a de l'infidélité. Ou bien peut-être vous avez vécu de l'infidélité dans un précédent couple et aujourd'hui vous êtes dans une nouvelle relation et ça vous rend quand même un petit peu parano parce que vous avez peur que ça se reproduise. Donc du coup, vous espionnez, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas sereine, vous n'êtes pas en confiance avec votre conjoint. Cette vidéo va vous intéresser car aujourd'hui avec Marlène, nous allons partager autour de l'infidélité, l'impact que ça a en nous, mais surtout les solutions. Alors, soit pour restaurer quelque chose dans votre couple, c'est-à-dire sauver votre couple, ou bien tout simplement apprendre à faire le bon choix, la bonne décision et s'apaiser avec ce qui s'est passé. Donc, globalement, quand même, l'infidélité, ça vient nous meurtrir à l'intérieur. Hein. Oui, ça crée des blessures très profondes en nous. On se sent souvent un peu percuté par ce qui nous arrive. Hein, comme moi, je prends ça, ce symbole de la percussion, comme un accident de voiture en fait. Et on est pris là dans cette situation qui se présente à nous, dans l'incompréhension totale de ce qui se présente. Et ça peut être très violent parce que souvent on est dans une situation assez confortable. On peut imaginer... on peut s'imaginer un couple avec des enfants, faire le confort que l'on connaît, matériel, une maison, voilà. On pourrait se dire que dans ce couple, dans cette famille, tout va bien, que l'image, que la photo de famille que l'on a en nous, elle est parfaite. Et en fait, voilà, il nous arrive cette épreuve-là dans notre vie, c'est une vraie épreuve. Et voilà, on essaie de trouver des solutions en nous et peut-être en se faisant accompagner pour passer ce cap. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a le cas de figure où on est une famille, où tout va bien, les enfants vont bien. Enfin, bien sûr, quand on dit tout va bien, c'est entre guillemets. Il y a forcément, bien entendu, des épreuves de vie. Mais quand même, globalement, on se dit, mais on est en couple, on s'entend bien, on a des enfants, on a notre propre logement. On est vraiment dans cette image de famille parfaite. Et ça arrive. Et puis on est là, mais je ne comprends pas, en fait. Il y a vraiment une incompréhension. Mais on peut aussi être dans le cas d'un couple, juste homme-femme, et puis on se dit, mais en fait tout va bien, on s'entend bien, c'est chouette entre nous, on avance dans la relation, on construit une relation, et là d'un coup on commence à découvrir, en général c'est un petit signal, ah mais en fait c'est bizarre ça, est-ce qu'il ne me tromperait pas, enfin, on commence à avoir des indicateurs et puis des preuves en fait qui font que, non mais en fait il y a de l'infidélité. Et en général, on a des preuves d'infidélité quand c'est une relation suivie. Quand c'est, on va dire, une erreur d'un soir, il n'y a jamais de preuve. C'est, voilà, il y a eu une erreur, la personne fait aussi tout pour pas que sa partenaire le découvre. Donc, on met vraiment tout en œuvre pour en fait, sauver, enfin, que l'autre ne le découvre pas pour ne pas blesser l'autre, en fait. Mais là, on va quand même parler du cas de figure où c'est une infidélité suivie, avec plusieurs rendez-vous, pour avoir même une liaison avec quelqu'un d'autre, voire avec plusieurs femmes. Et à un moment donné, quand même, le conjoint a manqué dans des actions, en fait, il s'est trahi lui-même. Et c'est là qu'on découvre des preuves. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose d'ancré, de suivi, et que le conjoint n'a même pas pris soin, en fait, de dissimuler, de faire attention, de cacher. C'est comme si, à un moment donné, il laissait des indicateurs pour... Il y a un acte manqué. Voilà. Il y a un acte manqué et en fait, on découvre petit à petit des preuves, on fait une enquête et petit à petit, on trouve des choses. Et on est quand même aussi émotionnellement dévasté par ce qui nous arrive. Émotionnellement, c'est hyper compliqué. On se sent abandonné, il y a plein d'émotions qui se présentent à nous. Bien sûr, la tristesse, peut-être de la colère. Toutes ces émotions-là, elles nous traversent et on ne sait pas forcément les gérer quand ça vient à nous. Et dans ce moment de dévastation intérieure, on monte un petit peu, on vient essayer d'éclaircir un petit peu les choses autour de cette enquête, là, pour essayer de comprendre
qu'est-ce qui se passe avec notre compagnon. Voilà. Mais vraiment, c'est vrai que le premier, déjà quand on découvre l'infidélité, déjà on peut la découvrir, on peut en parler, il peut l'avouer, mais des fois il peut être aussi d'une mauvaise foi et ne pas l'avouer, alors qu'en fait on a un faisceau d'informations qui sont là. Et aussi, il faut rajouter, quand c'est des liaisons, l'entourage amical est souvent impliqué parce qu'il faut des complices, l'entourage professionnel aussi, donc en plus c'est aussi des doubles trahisons parce que y a de la complicité dans les amis que l'on a en commun, dans des personnes qui n'ont pas dit en fait. Donc c'est très compliqué en fait intérieurement de gérer ça. Et un axe de solution, eh bien c'est de se faire accompagner pour dénouer. Parce qu'en fait on est tellement dans la souffrance, dans l'humiliation, dans l'incompréhension, parce que c'est souvent ça, c'est on avait tout pour être heureux, pourquoi il a fait ça? Donc c'est vrai que c'est intéressant de dénouer, de remettre les choses à leur place. Mais ça, on ne peut pas y arriver seul, on est tellement dans notre souffrance. Parce qu'en fait, au départ, on a honte et on n'a pas envie d'en parler. On garde un petit peu cette histoire pour nous, à l'intérieur de nous. Et c'est important de se faire accompagner par une personne de confiance. Pour prendre du recul sur la situation, sur les émotions que l'on ressent à ce moment-là. Essayer, autant que possible, de prendre ce pas de recul. Oui, mais le pas de recul, il est intéressant pour comprendre en fait qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas vu. Parce que quand même, l'infidélité, elle n'arrive pas du jour au lendemain. À moins que ce soit un accident d'un soir, mais là en général on n'est pas au courant. L'infidélité n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a eu énormément de signaux en amont. Mais ces signaux-là, on n'a pas voulu les voir, on ne les a pas compris, on ne les a pas vus. Donc déjà, c'est intéressant de comprendre tout ce que l'on n'a pas vu. Et c'est intéressant de comprendre ce qu'on n'a pas vu, on va dire dans notre propre déni, mais c'est quand même énormément en lien avec nos mémoires cellulaires. Parce que si dans notre lignée de femmes, dans cette lignée transgénérationnelle, on a eu des schémas d'infidélité, on a eu des schémas aussi de survie, parce que si la femme à l'époque, c'était de la survie, en fait, de laisser l'homme aller voir d'autres femmes. Il y avait aussi de fermer les yeux sur ça, c'était aussi de la survie, parce que la femme ne pouvait pas être abandonnée par l'homme. Et c'était aussi de la survie, parce que très certainement que la femme, en fait, n'avait plus du tout envie d'avoir de relations sexuelles, et que ça l'arrangeait, que son mari aille voir ailleurs. Enfin, vraiment, quand on travaille en transgénérationnel, en mémoire cellulaire, en fait, on découvre dans notre histoire mais qu'on était programmé à ça. On était programmé à ça et on était programmé à surtout ne pas le voir parce que ça arrangeait des personnes. Donc on a cette information à nous qui est en fait ça m'arrange de fermer les yeux quoi. Sauf que nous dans notre vie, dans notre société, c'est différent d'il y a 100 ans. Oui, lors de la séance, on va aller donc rencontrer ces mémoires-là. Donc à travers de ce protocole qui est très sécurisant, dans lequel on peut vraiment se laisser aller, accueillir nos émotions, accueillir la mémoire que le corps dont le corps veut se libérer, il y a des choses qui vont émerger de notre histoire, de ce que tu expliquais sur peut-être notre lignée de femmes qui ont par sécurité ont souhaité à un moment donné fermer les yeux. Fermer les yeux, voilà, exactement. Oui. Et il faut vraiment se dire, là on travaille en épigénétique, c'est-à-dire l'épigénétique, c'est les informations dans mon corps qui viennent en fait de ma lignée. Donc il faut vraiment se dire, déjà on enlève beaucoup de culpabilité, parce que c'est comme si on avait été programmé à ça. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, l'infidélité, c'est en lien avec la sexualité. Donc, si votre conjoint il est allé voir ailleurs, c'est que très certainement dans votre couple, lui avait de l'insatisfaction. Donc, qu'est-ce qui fait que ça a mené à ça en fait? Parce que bien entendu, c'est quelque chose qui se met en place lentement. Donc, qu'est-ce qui fait que la sexualité à deux est devenue insatisfaisante? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous n'aviez plus envie? Peut-être que vous n'arriviez plus à vous retrouver? Est-ce qu'il y avait du plaisir? Est-ce qu'il y avait du désir? Bon, la plupart du temps, quand même, c'est absent. Donc, c'est vraiment venir aussi comprendre, à travers une séance en mémoire cellulaire, mais pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce qu'en fait, à la base,
ben, vous l'aimez votre conjoint, vous avez du désir pour lui, il y avait de la sexualité, c'était chouette, hein. Et puis à un moment donné, ben, c'est plus devenu chouette, hein, en fait, c'est peut-être même devenu une contrainte peut-être. Hein. Donc c'est aussi comprendre ça pour restaurer une sexualité, bien sûr si on en a envie, hein, avec cet homme-là ou avec un autre. Hein. Voilà. Et peut-être essayer de comprendre pourquoi lui, il n'est pas bien dans la relation. Hein, de faire un petit peu le point, là, avec un peu de recul sur cette histoire, sur cette relation. Voilà. Et peut-être le quotidien étant là aussi, voilà, les contraintes, la charge mentale qu'on connaît aujourd'hui, ben, ça peut... ça peut amener la relation dans une forme de moins de désir, d'envie, tout ça. Et donc, c'est intéressant d'aller réinterroger un petit peu en prenant du recul où on en est. Tout à fait. Et ça permet aussi, à un moment donné, de prendre une décision. Est-ce que je reste et je reconstruis mon couple sur des meilleures bases, notamment sur des meilleures bases de communication et de sexualité ? Ou est-ce que je pars parce que c'est pas possible pour moi de reconstruire, hein. Mais on ne peut prendre une décision que en fait on a un éclaircissement de quand on a en fait les cartes en main. Parce que ce qui se passe dans la souffrance de l'infidélité, c'est qu'on n'a pas les cartes en main, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, on ne comprend pas pourquoi, on n'a pas les cartes en main. Donc on ne peut pas prendre de décision. Et si on décide par exemple, c'est une possibilité de quitter la relation, c'est aussi être dans de bonnes conditions pour la prochaine relation qui va se présenter et pas être dans le mode je l'épie, je vérifie où il va, tout ce qu'il fait, etc. C'est être au clair avec nous-mêmes, avec notre histoire, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation dans les meilleures conditions possibles. Parce que si vous entamez une nouvelle relation, donc des fois on se dit mais c'est bon, c'est un autre homme, une autre histoire, un autre homme. Mais non, en fait, la souffrance, si vous ne l'avez pas traitée, si vous ne l'avez pas évacuée, si vous n'êtes pas fait accompagner là-dedans, il y a quand même des marqueurs à l'intérieur de soi. Et c'est les marqueurs de la vigilance, de la non-confiance. Donc, on sait tout, hein, toutes les femmes qui ont connu de l'infidélité, on sait ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est, oui, je fais confiance, mais après vérification. Ça, c'est où j'arrive pas à faire confiance, où je suis, puis où je... C'est pas viable. Oui, c'est pas viable. Et peut-être qu'on va s'engager dans une relation avec un partenaire qui ne nous correspond pas vraiment, qui ne correspond pas au désir que l'on a vraiment à l'intérieur de nous. Et on peut, entre guillemets, faire une erreur de casting à ce moment-là. Donc, c'est bien d'avoir fait ce travail en amont, de bien définir qui on est, nos besoins, là où on en est, voilà, pour s'autoriser à vivre une nouvelle relation pleinement. Clairement. Donc c'est vrai que le travail en mémoire cellulaire, il est très intéressant parce qu'on va venir vraiment libérer à l'intérieur de nous qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans cette situation. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas, on va dire, coupable de l'action de votre conjoint. Ça, c'est clair que c'est sa responsabilité de vous avoir trompé. Mais par contre, vous êtes responsable de ne pas l'avoir vu en amont ou de garder une charge émotionnelle de vigilance. Dans les deux cas, quand on a été trompé, on garde la charge. Donc ça, c'est votre responsabilité d'aller le voir et de ne pas l'avoir vu parce que quand même, souvent, le conjoint, il vous envoie des signaux. Là, ça va pas, je ne suis pas heureux. Et même dans le comportement. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas vu? Donc, l'idée d'une séance en mémoire cellulaire, c'est vraiment d'éclaircir tout ça et de comprendre d'où ça vient. C'est d'où ça vient et qui a fait qu'aujourd'hui, vous l'avez vécu, bien entendu. Et c'est vrai que des fois, ça peut paraître bizarre de se dire oui, mais comment moi, je vais travailler sur moi alors que c'est lui qui m'a trompé. Des fois, on oublie quand même sa petite part à soi. Bien sûr, la grosse part, elle est à lui, hein, parce que c'est lui qui a fauté, on est d'accord. Mais des fois, on oublie sa petite part à soi qui fait que, ouais, on ne l'a quand même pas vu. Ou on n'a pas voulu le voir. Ou on garde de la rancœur. Ou peut-être aussi qu'on a... Voilà, par rapport à la sexualité. C'est notre part à nous aussi, la sexualité. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'avait plus envie de sexualité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la qualité de la relation du couple, on ne l'a pas entretenue, on n'a pas entretenu la flamme. Ça, c'est notre responsabilité. Okay? Et bien, c'est aller la voir dans un prisme de mémoire cellulaire, hein, parce qu'on est conditionné
par ce qu'ont vécu les femmes de notre lignée. D'accord? C'est des marqueurs à l'intérieur de nous, c'est des informations. Et même si ça peut paraître curieux d'avoir cette orientation thérapeutique, mais moi j'ai quand même envie de vous dire, il faut quand même tenter. Parce que c'est quoi une séance face à tous les bienfaits que ça peut apporter? C'est ça qu'il faut aller voir surtout. Oui, il faut se faire confiance, aller tenter cette expérience, voilà, de voir un petit peu où on en est. Il n'y a pas de risque, au contraire, c'est que du bonus pour nous. Donc, ouais. Le seul risque, si on ne se fait pas accompagner, c'est de rester soit dans une impasse. Tout à fait. Ça, c'est clair. Ouais. Vous ne faites pas accompagner, là, c'est une impasse totale, émotionnelle, relationnelle, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que des fois, on peut se dire, allez, j'y vais, quoi, je tente. Et je n'ai qu'à y gagner. Donc, on vous invite à tenter. Voilà, et à découvrir. Et à découvrir. En prenant rendez-vous. En prenant rendez-vous pour une séance en mémoire cellulaire.